Eric. Bonjour Anouk. Alors, vous êtes donc créateur Hauts-de-France. Il y a du talent dans notre région, c'est génial. Hein, et vous êtes venu nous en parler. Vous avez eu plusieurs métiers et puis là, vous vous êtes lancé dans la création et en plus, vous pensez à la planète parce que vous utilisez un matériau qui est la chambre à air. Vous allez nous expliquer tout ça. Ça vous est venu d'où alors En fait, j'ai deux passions actuellement, c'est la mode et le vélo. Donc c'est une juste combinaison des deux. Et en fait, je voulais créer un accessoire mode. Je pensais au Nupap. Et en regardant sur Internet ce qui se faisait, j'ai vu en cuir, en tissu, en plexiglas. Et je me suis dit, tiens, il n'y a rien en chambre à air. Et l'idée est partie de là, en fait. Donc voilà. Et donc, on va prendre un petit nœud papillon. Le voici. Je vous le montre là. Voilà. Et donc, ce nœud papillon, eh bien, il est fait en chambre à air. C'est vous qui faites tout, en fait, là, dans la conception ? J'ai ma collègue qui me donne un coup de main au niveau des coutures. Ouais. Parce que je suis capable de faire, mais à des moments donnés, c'est vrai que je vais un petit peu de travers. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Oui. Mais on fait ça ensemble et je la remercie de son soutien parce que c'est grâce à elle si j'arrive si j'ai lancé ce Nupap. D'accord. Et donc puis aussi un autre ami, Sébastien Richard. Voilà, vous êtes plusieurs. Enfin, il y a vous et puis vous vous faites aider. Et heureusement que ouais, c'est des personnes qui mettent le pied à l'étrier. Ouais. En fait, moi, j'ai plein d'idées dans ma tête. Ce qui est difficile des fois, c'est d'avoir des visions et de se dire mince, comment on les concrétise, comment on leur donne vie. Voilà, on voit vos objets sur la table, mais alors on va voir un objet qui est beaucoup plus grand, qui se trouve sur notre plateau, que vous nous avez ramené, ce vélo qui est magnifique en fait. Et je vous ai vu la fois passée sur un salon et les gens sont attirés par ce vélo, quoi. Ils viennent faire des photos de ces bois de serre. Il est parti sans moi, il fait le tour des réseaux sociaux. Et c'est vrai que je suis content. J'ai failli aller à Prague. J'avais une personne qui voulait m'inviter sur le salon des makers. J'ai pas de nouvelles. C'est parti remise. Il y aura d'autres aventures. Mais c'est vrai que c'est un vélo. Je voulais me faire plaisir. En fait, je voulais créer un objet signature parce que je pense que c'est important quand on crée dans un esprit un peu design. À un moment donné, on se doit de faire un bel objet. Là, j'ai fait un bel objet masculin, mais il y aura promis de beaux objets féminins. Aussi. Ouais. Oui, là c'est ça. Vous ne vous intéressez pas seulement qu'aux hommes. Non, c'est parce que là, on hommes est et dans femmes. Le milieu du cyclisme, effectivement. Donc sur ce vélo, on a effectivement les bois avec de la chambre à air. C'est ça ? Voilà, la guidoline la chambre à air fait office de guidoline. Oui. Il y a la plaque de cadre qui est sur l'avant, donc le cadre est numéroté, c'est le numéro 1. Il y a les marquages au niveau des tubes, que ce soit oblique et vertical. Et il y a aussi surtout le support à bouteille de bière. Oui, ça c'est pas mal ça. J'ai vu aussi là avec la chambre à air. Comme on dit, on s'est fait plaisir. Ouais, tout à fait. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Et comme on dit, après l'effort, le réconfort. Bon, et alors, comment ça fonctionne ? Parce que je sais que vous avez aussi, vous êtes dans l'incubateur Louvre-Lens-Vallée, c'est ça ? Tout à fait, ouais, c'est tout frais, là, ça fait 15 jours. En fait, il y a eu un appel à projet et j'ai postulé et je finis 4e sur 20 finalistes. Et donc, qu'est-ce que ça va apporter alors pour vous ? C'est surtout à bénéficier d'expertise, de conseils, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis salarié à côté. Donc ça, c'est une activité annexe en micro-entreprise. Donc c'est vrai que je peux pas avoir toutes les casquettes. Oui. Donc à un moment donné, c'est vrai que j'ai besoin de renfort, de soutien, et là, ça va me permettre d'avoir aussi un local où je vais pouvoir recevoir les personnes, et peut-être avoir un atelier aussi où je vais pouvoir stocker la matière première, et puis aussi montrer comment je travaille. Donc on démarre comme ça, on a des idées, on veut créer, et puis après, on voit que ça pourrait marcher, donc il faut un petit peu se professionnaliser et d'aller chercher des bons conseils. Ouais, c'est ça ouais, tout à fait. Ouais, parce que aujourd'hui, en plus, c'est vrai qu'on est sur le bassin, c'est pas toujours évident. C'est un peu plus facile en métropole lilloise parce que il y a la majorité des événements se passent là, bien que ça bouge, et notamment grâce à la Louvre-Lens-Vallée. Et puis c'est surtout qu'on n'est plus seul, parce que ce qui est compliqué aujourd'hui quand on est chef d'entreprise, c'est on est un peu isolé. Et là, on rompt l'isolement. C'est-à-dire que quand on est face à une problématique, on peut en parler tous ensemble, et ça crée des synergies. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Trouver des solutions. Tout à fait. Alors là, on voit tous vos objets défiler, c'est magnifique. On a sur la table un autre objet. Là, vous me parliez d'une robe, c'est bien ça ? Oui. Là, je suis un petit peu dans les starts, voilà. Donc, c'est une robe dans l'esprit de ce qu'a fait Paco Rabanne. Oui, c'est ça. Je veux lui rendre hommage à travers cette création-là.
Par contre, c'est vrai que là, avec les fériés, c'est un petit peu compliqué pour pour pouvoir accéder au Fab Lab parce que je découpe au laser. Je travaille beaucoup au laser, les découpes, hein, et ça prend énormément de temps. Et après, il faut se dire, donc il faut nettoyer, il faut assembler. Et j'avais un objectif pour le 24-25 mai avec notamment les Fashion Green Days à Roubaix, mais je crois que je vais être short. Ouais, mais il me reste encore un petit peu de temps, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Vous arrêtez pas de créer parce que là, vous veniez sur notre plateau et pour avoir des petites exclus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué une cravate, voilà, et puis des bretelles. La cravate et les bretelles, vraiment qui sont particulières. Et ça, la nuit dernière, en fait. Jusqu'à 2h du matin, ça fait un moment qu'on me demande des bretelles, la cravate. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de les lancer. Et toujours en chambre à air. Toujours en chambre à air. Ce qui est intéressant sur la bretelle, c'est que derrière, j'ai fait un petit empiècement en bois. Ça, vous pourrez le voir, découvrir prochainement sur mon Facebook, Kérosène74. Et puis là, il y a un petit détail aussi ici, c'est que j'ai un autre vélo sur lequel il y a une bouteille de vin. Et là, en fait, vous avez simplement le tire-bouchon qu'il suffit de monter, quoi. Voilà. Et voilà, c'est ça, c'est l'appel à la boisson. Avec modération. Avec modération, bien sûr. Bon, alors il y a encore plein d'idées, on le sent bien. Oui. Vous sentez que ça y est, vous pouvez avancer dans ce projet? Ça commence à prendre. Hein. J'enchaîne un petit peu là. Là, c'est le deuxième plateau télé. J'ai eu quelques interviews aussi radio. Là, j'ai la presse aussi. Donc, c'est en train de prendre petit à petit. Les gens commencent à connaître Kérosène. Récemment, on s'est croisés. En Belgique, on m'a identifié aussi. Donc, ça fait plaisir. Ce qui est important aussi pour moi, c'est que qu'on comprenne que c'est important de recycler parce qu'aujourd'hui, on surconsomme et on produit des déchets. Mais que faire de nos déchets? Là, je propose une belle alternative, mais je pense qu'on peut le faire avec plein d'autres objets et ce sera peut-être après l'idée de collaboration avec d'autres artistes, d'autres créateurs. Pourquoi pas? Je suis ouvert et c'est avec grand plaisir. J'ai un tandem, il y a de la place derrière, on peut y aller à plusieurs. Voilà. Il veut bien réfléchir aussi avec vous. Écoutez, Cédric, on vous souhaite bonne chance pour cette marque Kérosène74 et puis bravo pour votre initiative, pour ces créations, puis pour la planète aussi. C'est la planète, c'est un beau geste. Et puis aussi l'emploi solidaire. Merci.